الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le livre de ce soir, chers frères, c'est un classique parmi les ouvrages de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani rahimahullah. Un livre magnifique, rempli d'enseignements et de leçons qui s'intitule Al-Ubudiyya. Al-Ubudiyya, c'est la servitude ou la complète soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Et l'origine de ce livre, c'est une question qui a été posée à Cheikh al-Islam au sujet du verset au début de Surat al-Baqarah, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. Donc, Fam al-Ibada, on lui a posé cette question au sujet de ce verset, on lui a demandé l'explication de ce verset, sa signification, et qu'est-ce que c'était l'adoration, quelles sont les branches, les différentes catégories d'adoration, et est-ce que l'adoration, elle englobe toute la religion? Ben, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il a répondu à cette question avec cet ouvrage magnifique à travers ce livre. Donc, il dit, en réponse à cette question, العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. Et ça, c'est la célèbre définition qui est employée par un bon nombre de savants désormais pour définir l'adoration. Quand on veut définir l'adoration, on a toujours recours en général à cette définition qu'en a donnée Cheikh al-Islam rahimahullah. Il dit que l'adoration, c'est un nom général qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit les paroles ou les actions, qu'elles soient apparentes ou cachées. Les paroles ou les actions apparentes ou cachées. Ensuite, il a donné des exemples comme la prière, la zakat, le jeûne, le pèlerinage. Et les actions qui sont cachées, ce sont les actions du cœur. Et il a commencé par l'amour d'Allah et de son messager, la crainte d'Allah, le retour vers Allah, être sincère dans son adoration, et ainsi de suite. Donc l'adoration, ça englobe toute la religion. Et ça consiste à se soumettre humblement à Allah et à l'aimer plus que tout. Il dit Al-ibada ghayat al-dhulli ma'a ghayat al-mahabba. Ça aussi, c'est une parole qui revient souvent dans les ouvrages de l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Il dit que l'adoration, ça consiste à se soumettre humblement à Allah et à l'aimer plus que tout. Il dit car celui qui se soumet à Allah sans l'aimer, sous la contrainte par exemple, ben c'est pas un vrai serviteur d'Allah. Il n'est pas considéré comme un vrai serviteur d'Allah. Au même titre que celui qui prétend aimer Allah sans l'adorer, c'est pas un vrai serviteur d'Allah. Donc c'est pour ça que le croyant, il doit se soumettre à Allah par amour et par humilité et par crainte également. Et il doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala plus que tout, et pour ça l'auteur il a cité énormément de textes aussi bien du Coran que de la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et il dit également dans ce magnifique ouvrage que le cœur, il a été créé pour aimer et pour adorer. Et que son seul repos, il peut se trouver dans l'amour et l'adoration d'Allah. Et que tout celui qui aime ou qui adore un autre qu'Allah, il sera châtié, subhanallah, dans ce bas monde avant l'autre, pour ceux qui l'adorent faussement en dehors d'Allah, azza wa jal. Et pour ça, il a écrit de très belles paroles, des paroles magnifiques. Ensuite, il a traité un autre sujet dans lequel il a évoqué que tous les êtres vivants, toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala à la surface de la terre, ce sont ses serviteurs en réalité. Ce sont les serviteurs d'Allah. Ibadun lillahi azza wa jal. Aussi bien les croyants que les mécréants, les bons et les mauvais, les pieux et les pervers. Comment ça? Ben, tout simplement parce que toutes les créatures d'Allah, elles vivent dans son univers. Et c'est lui qui les administre, c'est lui qui les gère. Si Allah il veut faire tomber ses serviteurs malades, personne ni rien ne peut l'en empêcher. S'il veut les faire mourir, personne ne peut s'opposer à sa décision. C'est lui qui les abreuve, c'est lui qui les nourrit, c'est lui qui veille sur eux, et ainsi de suite. Donc en réalité, le musulman, certes, c'est un serviteur d'Allah, mais aussi le chrétien, le juif, l'apostat, l'athée, le bouddhiste, et ainsi de suite, c'est un serviteur d'Allah, qu'il le veuille ou non, dans la mesure où il vit dans l'univers d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'a pas d'autre choix que d'être soumis à la volonté d'Allah universelle. Et pour ça également aussi, il a de très belles paroles, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, et il a cité un verset, d'ailleurs, dans lequel, ça c'est pas lui qui l'a sorti de sa tête, bien entendu, c'est tiré de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a dit dans le verset أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. Voudrait-il une autre religion que celle d'Allah, alors que c'est à lui que se soumettent
tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre. Taw'an wa karhan, c'est-à-dire bon gré ou mal gré, qu'ils le veuillent ou qu'ils ne le veulent pas. En vérité, tout le monde est serviteur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il y a une servitude qui est particulière, ça c'est celle des croyants, ceux qui se soumettent véritablement à Allah en l'adorant. Ensuite, il a répondu à travers un chapitre à ceux qui n'adorent pas Allah en prétextant le destin. Ceux qui disent moi j'adore pas Allah parce que c'est Allah qui l'a voulu, c'est Allah, telle est ma destinée. Voilà, je n'adore pas Dieu, je me soumets pas à Dieu parce que il en a décidé ainsi. Et l'auteur, rahimahullah, une fois de plus, il a démonté cette fausse croyance à travers les versets du Coran, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et la raison. Ensuite, il a rappelé que la source de tout égarement, eh bien, revient à deux choses. La première, c'est de faire devancer sa raison ou une analogie sur les textes, que ce soit le Coran ou la Sunna, ou alors de faire devancer sa volonté, ses passions, sur la volonté d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, dans l'avant-dernier chapitre du livre, il a rappelé les deux conditions d'acceptation des œuvres, qui sont al-ikhlas ou al-mutaba'a. C'est-à-dire que pour qu'une action elle soit acceptée et agréée auprès d'Allah, il faut qu'elle réunisse deux conditions. Ces deux conditions sont la sincérité, donc il faut vouloir à travers son adoration que le visage d'Allah, pas le visage des gens. Et en même temps, la deuxième condition, c'est que cette adoration soit conforme à la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Mais que celui qui ne réunit pas ces deux conditions indispensables, il verra son action rejetée et non agréée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Voilà en somme, de façon très rapide et brève, le contenu de ce livre, qui est un livre magnifique, qui est rempli de très belles paroles, notamment sur les actions du cœur et sur la spiritualité. C'est un livre que je me recommande à moi-même, avant vous, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous aide à l'évoquer, à le remercier et à l'adorer de la meilleure des manières. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala nu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammad.